toi aussi, tu connais l'Internet des vieux ? Oui, je me rappelle encore à l'époque, les modems 56K, ça faisait un bruit bizarre. Je crois que comme Lisa, là, elle s'est c'est une voix d'homme, là, je me suis trompée. Bonjour Emuan, bonjour Maître Belle, bonjour Doudou. C'est la fatigue d'avoir dû enregistrer 2 fois la semaine dernière. Bonjour Cécile. Eh oui, bienvenue sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, hein, on va parler de choses de vieux, hein, c'est vrai. Mais oui. Et le sujet que nous allons aborder, ça va être l'Internet des années 2000. C'était mieux avant. Exactement. Mais avant de parler de ce sujet brûlant, nous allons parler d'actu. Héros Doudou, qu'est-ce que nous avons à l'actu ? Eh bien, une super nouvelle. GNU Linux dépasse les 5% de marché de part de marché aux US. Donc le système d'exploitation libre dépasse en effet les 5% depuis juin dernier sur le marché américain des OS de bureau, très loin de Windows et même de macOS, mais Linux a définitivement gagné la 3e marche du podium. Ouais. Et depuis, on serait peut-être même passé à 6%. Hein. Il est possible que Windows 11 y soit pour quelque chose. Comme quoi, qu'il refuse de se mettre à jour s'il décide que la machine est trop vieille. Faut racheter. Bah non, pas forcément. Et oui, on peut contourner les restrictions du passage à Windows 11, mais oui, bon. Jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'ils soient plus contents, Microsoft, mais bon. Mais ils communiquent pas trop dessus. Hein. Non, tu m'étonnes. Et MMU alors, des tuiles là ? Les tuiles, mais c'est pas une tuile. Les tuiles vectorielles arrivent dans OpenStreetMap après 10 ans de travail quand même. Cela permettra de faire le rendu dans le client, donc dans le navigateur web notamment, avec bien plus d'options d'affichage tout en prenant moins de place sur leur serveur et en plus d'être beaucoup plus rapidement à jour. Donc c'est une super nouvelle. Parce qu'avant, jusqu'ici, en fait, quand on allait sur OpenStreetMap, on avait des tuiles, en fait, c'était des petites images carrées qui chargeaient. Puis chaque fois qu'on zoomait, ils rechargeaient les images parce que c'était pas les mêmes et tout. Donc là, ça sera plus pratique. Ok. FFmpeg version 8 est là, avec le support de Vulkan pour l'accélération de certains codecs. Cette version 8 permet également de sous-titrer automatiquement les vidéos à la volée. Enfin, une utilisation intéressante des LLM. On verra bien, il faudra tester. Linux met à jour un driver qui supporte des Radeon d'il y a 20 ans. Si. Certaines cartes comme les R300 vont pouvoir bénéficier de nouvelles extensions OpenGL dans Linux, alors même que le pilote Windows, lui, n'est plus supporté depuis 2009. Et enfin, une nouvelle étiquette arrive pour connaître la durabilité d'un ordiphone. Cette étiquette sera obligatoire en Europe et indiquera des éléments comme l'autonomie de la batterie, la résistance aux chutes et le score de réparabilité. Enfin, la note sur E qui dit si on peut espérer pouvoir changer la batterie ou pas. Un peu comme les Nutri-Score, quoi. Ouais, parce que réparabilité, je suis désolé, changer la batterie, c'est de la maintenance, c'est pas de la réparation. Mais bon. On est bien d'accord. On en a déjà parlé. Petite pause ? Mais oui, merci pour l'actu. Nous écoutons une chiptune et on se retrouve pour le sujet du jour avec l'Internet des années 2000. Allez, à tout de suite.
Atari. Atari, yeah. Oh yeah. Yeah. Petite séance ASMR. The Atari is not there. J'ai bien ri à la fin. Ah, Atari. Et oui, non, c'était pas une chiptune, c'était une musique streaming. Il s'agissait de Abyss de Dockland, de The Overlanders, une musique qui a été classée première à la Shadow Party 2025, qui a tout été récent. réalisée, oui, en juillet. Donc oui, effectivement, hein, dans mon petit panier de cet été, j'ai ramassé plein de coquillages sur la plage, mais également plein de musiques qui ont été diffusées dans les démo parties de cet été. Et il y a Chouette, du chouette, chouette. monde. Et oui, c'est On va- toujours Eh ben un oui. plaisir. On va passer au sujet. Et c'est toi qui t'y colle. Ah bah oui, c'est moi. Bah oui, on va parler de l'Internet des années 2000, hein, l'Internet d'avant. Et il y a bien des choses qui m'ont marqué ces derniers temps. Ce sont les témoignages des anciens de l'Internet. Je reprendrai l'exemple d'un collègue de Radio Primitive, hein, qu'on salue, et qui m'a parlé de ses expérimentations sur l'Internet des années 2000. Pour ceux qui ont connu le réseau avant qu'il devienne celui que nous connaissons aujourd'hui, à travers un prisme ultra contrôlé où la liberté des gens s'arrête à des services toujours plus nombreux, toujours plus payants, mais surtout fermés et bien surveillés. Ouais, avant, on pouvait télécharger avec Napster. Ça c'était bien. Ah, c'est C'est arrivé ça. même un peu après quand même. Napster. Oui. Il y a eu d'autres trucs avant. Mais... Alors, sommes-nous en train de vivre une forme de nostalgie des espaces de liberté qui peu à peu laissent place au vide et au non-sens consumérisme? Si les mots Mainspace, IRC, Ah oui. Skyblog, site perso sur Free résonnent Ouais, encore j'en ai dans encore vos souvenirs du passé, rappelons que un Internet où on avait le sentiment d'être acteur de ce monde. Ouais, c'était super. IRC, j'ai commencé. Il y avait ZikWeb. C'était une émission de radio et tout. Ils avaient leur propre canal IRC et tout. Waouh. On discutait. Et du coup, tu pouvais discuter en direct Ouais, des c'est émissions. marrant. Et moi, j'ai passé une nuit blanche à finir mon premier site perso sur Free. Oui, oui. Eh bien, c'est à travers ce regard d'Internet d'hier que je vais ici vous faire un état des lieux et tenter de vérifier si cet Internet existe encore ou pas, et vers quoi il a muté, et comment nous pouvons nous réapproprier cet espace qui signifiait pour beaucoup d'entre nous la liberté, hein. Une chose est sûre, nous vivons dans un monde numérique qui comporte des limites. D'abord, les limites physiques de nos supports, hein, mais celles aussi de nos stockages et de nos espaces de stockage. Est-ce que cette mémoire est-elle vouée à disparaître pour toujours? C'est bien. C'est fesses. Un Eh petit oui. Napster, c'est 1999. Ouais, ouais. Eh bien, c'était comment Internet avant? Ouais, j'y étais. Moi aussi. Roudoudou, Medbel aussi, j'imagine. Oui. Ouais, avec les BBS. Alors, tout d'abord, ce qui n'était pas aussi accessible, il n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Et si le bruit mélodieux d'un 56K vous traverse encore, c'est que vous avez connu l'époque où votre mère hurlait dans le couloir « Libère la ligne du téléphone !» Je suis en train de télécharger un truc. À l'époque, les espaces de partage étaient courants à travers les newsgroups qui permettaient d'échanger des mails entre membres d'une communauté. Par exemple, Usenet, et oui, dont l'activité a pris fin en 2024. Merci Google. Ouais, ben Hein? oui. Les forums de discussion étaient aussi des lieux d'échange et de ressources documentaires importantes. Un outil précieux, par exemple, quand tu avais besoin de réparer un objet, ou une voiture, par exemple. Et que les experts amateurs partageaient leurs connaissances et aussi leurs photos, comment tu pouvais démonter ton filtre à huile, etc. C'était avant iFixit. Et aussi. Eh bien, à travers des outils comme l'IRC, il y avait une véritable structuration sociale. Les gens se connaissaient que par des pseudos. Et surtout, lorsque vous naviguiez sur les pages d'un site internet, il n'y avait pas d'algorithme pour vous espionner et vous pousser à acheter quoi que ce soit. Vous Non, étiez on disait libre. ASV. Ah oui. Sexville, pour savoir un peu plus des gens, mais ils étaient libres de mentir en plus. Oui. Terriblement efficace. Oh, pardon. Hein, quoi? T'as pas la ref? Non, j'ai pas la ref. Ah là là. Ah, vas-y, redis. Non, mais c'était une chanson qui a été faite sur justement ASV. Ah oui. On la passera une prochaine Ah, faudra, fois. oui. Avec on va trouver plaisir. ça.
Eh bien, c'était aussi l'époque bénie du DivX, du MP3, de la création par soi-même. Et oui, vous pouviez tapoter du HTML dans votre bloc-notes pour après l'enregistrer sur un serveur et le faire afficher dans votre navigateur web. C'était magique. Et parfois, c'était illégal. Parfois, c'était... Non. Oui, parfois c'était lunaire, hein. Il m'est arrivé de tomber sur des pages perso au fond noir, en écriture blanche, presque en lit speak, avec des textes parlant de la fin du monde en 2012. Ah, c'est bientôt ça. Ouais. Ah non, c'est passé. Non, c'est passé. Hein. Et aujourd'hui, cet Internet disparaît. Et oui, parfois sauvegardé par des outils comme Internet Archive ou Internet Archive, ça dépend comment vous le dites. Hein. C'est ça. Vous avez aussi la BNF, hein, qui aussi s'intéresse au sujet et a réussi à capturer des moments, notamment sur les skyblogs. Et vous pouvez aussi demander à la BNF d'aller indexer votre site, d'aller l'archiver. Mais bon, après, ils vont pas forcément archiver tout. Mais si vous avez un site, vous vous dites, bah ouais, ce serait bien. Vous pouvez demander à être archivé par la BNF. Et aussi, archive.org aussi, on peut aller demander à archiver un site. Parce qu'ils essaient aussi d'archiver tout, mais des fois, ils oublient des trucs. Ah oui, et comme quoi c'est de très bons conseils. Eh bien, c'était aussi l'époque où l'on découvrait les nouveautés avec patience. Nous étions... 56K, oui. Et oui, nous étions prêts à attendre des semaines pour qu'une nouvelle mise à jour arrive des sites internet. Comme par exemple la nouvelle photo d'une voiture tunée sur le site de Jackie Touch. Ah, Jackie. C'était génial. Et maintenant, Internet, c'est comment ? Eh bien, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'accéder à Internet via votre smartphone. Pas si intelligent que ça, à mon avis. L'émergence des réseaux sociaux a beaucoup transformé l'Internet des familles. Meta, qui a lancé une manière plus populaire de communiquer entre nous, certes, mais au final, nous sommes entrés dans une culture de plus en plus monétisée. Aujourd'hui, les contenus sur YouTube ne sont plus vraiment portés par des créateurs. D'ailleurs, le contenu généré est proposé par exemple par des IA qui peuvent suggérer des sujets aux influenceurs pour maximiser les clics. Eh oui. Puis il y a aussi du plagiat entre youtubeurs en fait. Complètement. On repère vraiment des sujets récurrents, alors soit parce qu'il y a des campagnes de sponsoring, et là tu as tous les influenceurs, je peux parler de la randonnée par exemple. Ah oui. Il y a une nouvelle gourde qui sort et tous les influenceurs rando se mettent à parler de la gourde. Alors c'est quoi la meilleure gourde et puis après, quel que soit le sujet, il y a quelqu'un qui fait un sujet intéressant sur quelque chose et hop, il peut se faire copier. Il y en a qui font ça en traduisant, ils prennent des youtubeurs d'autres pays et puis... Après, il y a des trucs aussi, il y en a qui font ça intelligemment, ils font des collaborations, machin, puis ils s'invitent entre eux. C'est déjà un peu moins débile quand même. C'est un peu plus... Heureusement que tout le monde est intelligent, oui. Et donc, nous sommes dans une tendance où la collecte de données et la publicité ciblée, sont devenues tellement communes qu'elles ne choquent vraiment plus personne. À travers ces médias, la créativité perd en spontanéité. Votre Internet devient une succession de shorts, de réels, de stories, d'images générées par IA, un quotidien qui, pour certains, n'a plus vraiment de sens. Et le scroll infini de vidéos qui brouille de plus en plus le cerveau. Parlez pour vous, je suis toujours sur IRC. Ouais. Moi, j'ai mis un plugin qui supprime les shorts. Comme ça, je les vois pas. Impeccable. Mais au final, après une session TikTok, combien d'entre vous retiennent vraiment un contenu qui les fera réellement progresser dans leurs connaissances ? Bonne question. Ah bien, avons-nous tout perdu ? Il est devenu compliqué de consulter un site internet sans être obligé de refuser la collecte de nos données. Et vouloir rester anonyme est un effort au quotidien. Cliquez systématiquement sur des pop-up pour dire « Non, je ne veux pas être une dinde étiquetée de supermarché ». Est-ce qu'il existe encore des espaces où les anciens peuvent souffler, comme nous ? Bien sûr, la liberté a aussi apporté son lot de désagréments, les transmissions de virus qui rendaient la vie impossible à certains usagers. Je me souviens très bien d'avoir récupéré l'un d'entre eux nommé « I love you ». Eh oui, sur disquette à l'époque. Et il n'y avait pas autant de régulation, mais après tout, c'était aussi un synonyme de liberté. Et les moteurs de recherche, notamment Google, ont perdu leur sens premier. L'exploration de l'Internet, au-delà de 3 pages, l'aventure s'arrête. Le référencement d'aujourd'hui devient limité.
Et puis avec le mobile, nous sommes presque tous cantonnés à des applications qui nous donnent l'illusion d'accéder à un contenu, à Internet finalement. Et en réalité, ce contenu est normalisé au format vertical, comme tu aimes, pour coller aux usages. Et oui, aux usages d'avoir un téléphone dans la main en mode vertical, tout simplement. Alors, existe-t-il encore des espaces de liberté ? Eh bien oui, dit MMU. Et oui, il existe des outils de slow web. Wow. Et oui, c'est comme la slow food, prenez le temps. Ouais. Comme des newsletters ou des blogs personnels qui reviennent en force. Il y a le RSS aussi, dont on a déjà parlé. Aussi, le flux RSS, en offrant un Internet moins rapide, mais plus profond. N'est-ce pas, Rodoudou aussi, qui pratique aussi le blog personnel ? Oui, j'ai un site où je donne des cours de programmation. C'est très épuré, il n'y a pas de pub. Ça ne me coûte pas très cher. Tu fliques pas tes internautes ? J'ai pas que ça à faire. Et aussi, les alternatives proposées par le Fediverse sont aussi une formidable opportunité de retrouver des espaces d'échange plus libres, moins axés sur la captation de données. Je le rappelle, il est tellement plus agréable de parcourir un fil sur Mastodon que d'être noyé dans des publications robotisées et putaclic sur les réseaux uniformisés comme... je vais pas vous le dire, mais vous allez bien deviner. Vous savez, les trucs avec en logo bleu ou noir aujourd'hui avec une lettre sur fond noir. Voilà, bref, vous avez deviné. Les initiatives d'auto-hébergement restent une opportunité pour garder le contrôle sur ces données. Les logiciels libres, tout comme les campagnes de dégooglisation de Framasoft, prennent tout leur sens. Mais pendant ce temps... l'Union européenne discute du projet Chat Control. Ah bon ? Et qui, sous couvert de lutter contre la pédocriminalité... il y a toujours une bonne excuse. Oui. En même temps, c'est important, mais bon. Oui, mais le problème, c'est que ça ne va rien résoudre. Oui, puis on a vu que ceux qui disent qu'ils luttent contre la pédocriminalité, ils sont plutôt à la couvrir. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? L'actualité récente. Ah bon ? Et il se pourrait que ça pourrait permettre de contrôler et surveiller nos communications privées et chiffrées comme celles que nous pouvons avoir sur WhatsApp, e-message, Signal, Telegram. Oui, qui prétendent tous chiffrer de bout en bout, sauf qu'à partir du moment où tu peux aller fouiller dans le terminal, tu regardes avant que ça soit chiffré, donc en fait tu peux regarder quand même. On est d'accord. C'est magnifique. Si vous aimiez 1984... je pense que vous n'êtes pas prêt à survivre à ce contrôle sur vos vies numériques. C'était pas un manuel. Et non. Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir ? Oui, qu'est-ce qu'on va devenir ? Eh bien oui, si Internet reste centralisé et marchandisé, y aura-t-il de renouveau des espaces libres ? Les technologies du web n'ont jamais été aussi accessibles et paradoxalement aussi complexes. Depuis l'émergence du HTML, l'Internet est devenu de moins en moins transformable à son goût. Tout devient uniformisé. Il ne tient qu'à nous de tenir bon et d'accepter la douce facilité, perdre un peu de temps pour cliquer sur refuser pour ne pas être suivi en permanence par les outils marketing toujours plus omniprésents. Il y a des extensions pour faire ça à votre place. Et si vous regardez du côté des logiciels libres, il existe plusieurs solutions pour s'émanciper des outils mainstream et vous offrir des espaces un peu plus libéralisés. Eh bien, sur ce, je crois que je vais alimenter un Skyblog, ou plutôt, non, un petit carnet papier. Celui-là, au moins, il ne sera pas utilisé pour copier ou analyser mes données. 1984, Orwell. Ah non, Orwell. Orwell, bravo. Wow. Bien joué. Eh bien, comme ça, tu vas rester dans nos petits papiers. Et voilà. Voilà, et puis tu nous raconteras la suite. J'espère si qu'on ça a aura... marché le carnet et tout. On verra. En tout cas, on reparlera sûrement de Chat Control avec tout ça, les eurodéputés qui vont regarder ça avec intérêt. Bon, voilà. Mais bon, dans tous les cas, on surveille. Eh bien, c'est fini. Et on écoute une musique. Et on se retrouve tout de suite pour l'agenda. À tout de suite.
qu'est-ce que c'est cette musique ? Je sais pas, mais ça plane. C'est ça, il s'agissait de Shadow in Twilight de Hexagone du groupe Saturn. Il s'agissait d'une musique streaming qui a été classée seconde à la Shadow Party. Donc c'était en juillet dernier. Exactement, une démo partie française, on le rappelle. Oula. Et bien pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, mais c'est quoi cette émission ? Bah oui, c'est Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Vous pouvez retrouver tous nos liens sur underscore.radio.fm Et nous écouter sur Radio Méga 99.2, ou Cactus 92.2, c'est ça ? FM et Westrack en DAB+. Ok. On passe à la suite ? Et on passe à l'agenda. Ah, Eh bien, nous avons des cafés numériques. Intelligence artificielle, venez expérimenter et en discuter autour d'un thé ou d'un café. Venez essayer des outils d'intelligence artificielle. Posez vos questions, exprimez vos craintes ou votre enthousiasme à leur sujet. Donc, ce sera sur inscription le 1er octobre de 10h30 à 12h30 à la médiathèque de Chabeuil, à l'espace Mosaïque, 8 rue du 19 mars 1962 à Chabeuil. Et l'inscription est sur téléphone. Apéro de rentrée des journées du logiciel libre. La rentrée approche et c'est aussi le cas pour l'organisation des journées du logiciel libre. Vous voulez participer à l'organisation des JDLL 2026 ? Venez nous rencontrer. Il y aura à boire, à manger et une volonté de construire une nouvelle édition des JDLL encore meilleure que celle de l'an dernier. Donc c'est le jeudi 2 octobre à 19h30, laboratoire ouvert Villeurbanne, 21 place des Maisonneuves à Villeurbanne. Café Outils 99, les alternatives aux outils numériques de la Big Tech. Explorer des outils numériques libres, éthiques et simples à utiliser pour vous affranchir de la Big Tech au quotidien. Eh bien, c'est gratuit sur inscription. Ce sera le vendredi 3 octobre de 9h à 10h au Moulin Digital, 55 rue Roland Moreno à Alixan. et oui. Eh bien, c'est la fin de l'agenda. Nous allons voir avec MMU des liens. Qu'est-ce que tu nous proposes de lire, de faire, d'écouter ? Enfin, voilà. Alors, j'ai trouvé quelques outils pour limiter son usage des réseaux sociaux. On parlait un petit peu de ça tout à l'heure, justement. Ah oui, ça fait du bien, ça. Ouais, donc Distract Minute permet de bloquer les sites que vous souhaitez, au hasard YouTube, Poki, tiens, voilà, dans Firefox. Donc vous choisissez les sites que vous voulez éviter d'aller regarder et il va vous aider. Mais ça veut dire que si tu as des collègues qui utilisent Firefox, tu peux leur faire des petites blagues. Ah, coquine. Unhook, une autre extension Firefox qui supprime les recommandations dans YouTube. Donc pour éviter d'avoir 15 trucs qui... Oui, c'est intéressant, mais en fait, après, j'ai plus le temps. Gnome Bedtime permet de passer tout l'écran en noir et blanc progressivement sur le bureau Gnome. Ça change un peu des outils comme Redshift. Ouais, j'ai pas testé, mais ça peut être marrant. Sur Mac, il existe Hey Focus, mais c'est pas impossible qu'on puisse le faire directement. Il y a un mode aussi dans la nouvelle version de macOS qui peut peut-être le faire. Ils aiment bien chez Apple trouver des outils marrants, puis après, ils les pompent, ils les intègrent dans macOS. Mais... Voilà. J'ai aussi trouvé un petit jeu, Dead Service, c'est un jeu Pico 8. Donc en fait, c'est une espèce de console virtuelle 8 bits. Moi, je dis Pico 8. Hein. Oui, mais c'est de l'anglais. Et c'est jouable directement dans le navigateur parce qu'il y a un émulateur et c'est tout en pixel art et c'est tout marrant. Donc vous êtes dans une chambre d'ado de l'époque, il y a un ordinateur, machin, puis il faut faire des actions, aller vers l'ordinateur, parler à l'ordinateur. Ah non, il refuse de parler. Enfin, voilà. Et enfin, pour les nostalgiques de MS-DOS, Microsoft propose un éditeur de texte qui reprend l'interface de edit.com, mais sous Windows, GNU Linux et Mac. Donc vous pouvez aller éditer, par exemple, écrire vos chroniques pour Underscore dans edit.com sur Windows. Ah bah bien. À tester. Voilà. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Et puis, nous allons passer à l'astrologique. Frottons cette boule-là. Rodoudou, on t'écoute. Technophile, l'existence de la Renault Clio implique l'existence de la Renault Guyot. Technocritique. Ah oui, ok, ça s'appelle Web 3.0 parce qu'ils ne savent déjà plus additionner un et un. Codeur. Ah, faut que je le fasse. Laisse tomber les fils, laisse tomber les fils, la table de HH tu aimeras.
Ouais, voilà. DevOps. Dolibar, ça rime avec Doliprane, mais c'est... Oui, je confirme. Typographe, attention, t'as une typo, merci, mais tu aurais dû dire attention, t'as une typolata. Ah bah du coup, il y a une typo, si tu aurais dû dire. Mais... ok. Oui, t'as une typo là. Une typo là, t'as. Une typo là. Oui, au barbecue. Ouais, c'est ça. Bah, ça aurait pu faire attention un typo, de typo. Bon, Pas ok. typo de dos. Web designer, abandonné JavaScript et abandonné CSS. Ouais, brutaliste. Ouais. Mais oui, mais on dirait que les gars, vous êtes à fond sur les astrologiques, là, on vous arrête plus, hein. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que DevOps, tu as l'air d'avoir soupé un peu de Dolibar ces derniers temps. Bah oui, parce qu'au fabricant, on utilise Dolibar, et puis on a un stagiaire qui nous a fait un truc pour, pour gérer les badges à l'entrée, mais sauf que on a pas tout à fait aussi bien encadré qu'on aurait dû, donc du coup le code n'était pas très très propre. J'ai même écrasé le code en mettant à jour Dolibar, donc j'ai dû retrouver les backups et machin et comprendre qu'est-ce qu'il a voulu faire, et voilà. Donc ça refonctionne, mais en gros faut tout réécrire quand même parce que c'est pas très très propre. C'est pas grave. Et après t'as la barre sur le front et un Doliprane. Voilà, Dolibar Exactement. et voilà exactement. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Ah, c'est fini. Et oui, mes auditeurs, c'est bien de vous avoir écouté jusqu'au bout. Oui. Et oui, ce numéro a été préparé avec MMU sur l'actu, l'agenda, l'astrologique. Et puis, Matt Bell était aussi à la voix, Roudoudou également, moi au sujet de ce jour. Et puis, nous sommes toujours enregistrés dans les studios de Radio Méga, les nouveaux studios, je vous rappelle, au 40 rue Bouffier. Et puis, vous pouvez même passer nous voir, mais on enregistre en général le soir. Donc si vous passez dans la rue, c'est pas impossible que vous nous voyiez enregistrer. Oui, retenez, tous les 3 semaines, on enregistre. Mais on va pas donner le jour et l'heure parce que ils vont être perdus. Parce qu'en plus, on n'enregistre pas forcément au même moment que... Bref. Eh bien oui, c'était Underscore. Vous pourrez retrouver tous les liens et le podcast de l'émission sur underscore.radio.fm. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Méga, Cactus ou Wavestrike à la même heure. Et cette fois, je crois que ça parlera de Madonna. Non ? Ouais, pas Maradona. Rien à voir. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonjour Iman, bonjour Lulu, bonjour Nathalie, bonjour Flo. Hey, c'est